Épisode 22, F Emasculata, écrit par Chris Carter et Howard Gordon, sérialisé par Rob Bowman. Voici certainement l'épisode le plus répugnant de toute la série. Jugez plutôt, on envoie un détenu un bon gros morceau de barbac infecté avec des pustules suintantes qui palpitent, prêtes à exploser. C'est effectivement le cas et en quelques heures, la prison sera placée en quarantaine. Ça me rappelle la technique de l'arme bactériologique avant l'heure qu'on voit dans la chair et le sang de Verhoeven où on envoie un morceau de barbac fumé à la peste, cette fois, dans un puits. Ici, comme les deux prisonniers se sont échappés et qu'ils vont contaminer le monde extérieur, une course-poursuite s'engage pour enclaver les risques. On a ici une véritable course contre la montre, donc, où le suspense final tient à l'explosion imminente d'un furoncle, un rythme trépidant, une histoire de test grandeur nature orchestrée par un laboratoire pharmaceutique, cautionné officieusement par le gouvernement. La réussite des maquillages des victimes de cette terrible maladie contribue à en faire un des plus choquants et un des plus inoubliables. On retient les bestioles, les fameuses Facifaga Emasculata, qui émergent des pustules, la menace d'une épidémie qui se reprendra très vite, façon le fléau de Stephen King, ou même Alerte de Wolfgang Petersen, dont j'ai des souvenirs vraiment extrêmement personnels. Ça fait très très longtemps que je l'avais pas revu. Dans mes souvenirs, c'était pas formidable, même si j'ai beaucoup de respect pour Wolfgang Petersen. D'ailleurs, c'était une crainte de la chaîne, de la Fox, parce que le film sortait au même moment que l'épisode, et donc il risquait de faire de l'ombre. La présence de l'homme à la cigarette et de Skinner, qui semble revenir en arrière d'ailleurs dans sa lutte pour protéger les agents, font partie aussi des petits éléments sympathiques de cet épisode, même si certains fans, j'ai pu le lire sur des sites ou des forums, sont assez gênés par le revirement de Skinner. Je trouve qu'il reste encore dans l'ambiguïté de son personnage, qui est encore tout frais dans la série. Donc voilà, moi perso ça m'a pas gêné. Le seul truc que je trouve un petit peu marrant, c'est qu'il semble un petit peu effacé. Quand on le découvre dans cet épisode, il est comme ça, en train de se faire les ongles. Et puis il y a quelqu'un qui rentre, sa secrétaire, je crois, qui rentre dans son bureau. Monsieur Skinner? Oui. Voilà. Bon, là on dirait Skinner, le proviseur dans les Simpsons. Les scènes de violence sont souvent hors caméra, mais sont terribles, comme ce père de famille qui sort pisser dans une aire de repos. On ne verra pas le coup porté, on sera cependant inquiet quant à son sort, et saisi d'un sentiment d'injustice. On ne fait rien pour nous rendre le fugitif sympathique. Les scènes de pustules qui pètent sont très bien filmées, avec cette anecdote assez rigolote quand Rob Bowman affirmait qu'il avait bien compris travailler pour les X-Files quand il exigeait que le pu partait de la gauche vers la droite du cadre. Bowman fait d'ailleurs des étincelles dans cet épisode, pas tant sur sa capacité désormais attendue de faire des plans waouh. Ici on a un épisode qui est essentiellement diurne. Après il y a quand même quelques séquences dans l'incinérateur qui tranchent avec le reste et qui sont assez chiadées au niveau de la lumière. En fait il démontre son talent dans les scènes d'action, dans la gestion des comédiens, dans le cadre, le découpage, le rythme qui explose et nous indique qu'il sera en fait totalement pertinent pour la réalisation du premier film. Quand le Marshal déboule avec ses hommes pour investir une caravane, ça a de la gueule, c'est franchement nerveux, c'est violent. D'ailleurs, le Marshal est joué par Dean Norris, 13 ans avant Breaking Bad, un poil plus chevelu si je peux dire, un peu moins large d'épaule, mais aisément reconnaissable, et déjà très énervé. On reconnaît aussi Charles Martin Smith, second rôle très connu, on a vu Les Incorruptibles, je le trouve d'ailleurs touchant dans Starman de Carpenter, mais il est aussi réalisateur d'un film de la Canon que j'aime bien, qui est assez rigolo, qui s'appelle 50-50, à voir en version française pour les répliques entre Peter Weller et Robert Wise. À noter, même si elle n'est pas connue, que je trouve très bien, vraiment très très juste, la comédienne qui joue la petite amie du fugitif, Linda Boyd, qui faisait déjà une apparition dans l'épisode L'Incendiaire. On lui a donné un look de femme de la vie de tous les jours, cheveux teints en blond, elle semble castée dans un supermarché. D'ailleurs, le casting de cette série est vraiment phénoménal, parce qu'on arrive à mêler les stars, des comédiens chevronnés ou occasionnels, voire certains amateurs. La véracité des histoires passe par la plausibilité des personnages, c'est la recette d'X-Files. Aujourd'hui, l'épisode trouve une portée plus accrue, évidemment, avec les théories complotistes que nous avons connues pendant le Covid, et qui, encore une fois, la réalité a largement dépassé la fiction, car le Covid a été nettement plus virulent finalement. Après, je préfère 1000 fois choper le Covid que d'avoir cette espèce de peste absolument dégueulasse, même si on trouve un traitement. Vraiment les pustules palpitantes à la fin quand le fugitif prend un gamin en otage et on voit comme ça son furoncle qui commence à s'agiter, vraiment prêt à exploser. Bref. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce qu'on a vu plutôt qu'une pustule pouvait continuer à exploser même sur un cadavre. Parce qu'évidemment, on va stopper le fugitif
avant que ça n'atteigne le petit. Bref, c'est un épisode que j'adore, qui est toujours aussi efficace. Le casting est excellent, Bowman il est vraiment au sommet de son talent. À noter la musique de Mark Snow qui nous gratifie d'une boucle musicale sinistre, comme l'écho de l'antichambre de la mort. Les moments forts, donc ce sera forcément une éjaculation de pustules, en particulier celle qui atterrit sur le visage de la petite amie du fugitif, et mère de famille en plus, donc on ne précise pas ce qui va lui arriver, mais il n'y a pas de raison, hein, elle va clamser parce qu'elle a vraiment été salement touchée. Voilà, très très bon épisode, au suivant, à ciao.